Bonjour tout le monde support branché, ici c'est Jérôme Pono, on est de retour. Je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo de Ligue Europa. Nouvelle vidéo avec les matchs aller de ces huitièmes de finale Ligue Europa, l'équipe j'espère que vous êtes chaud. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Ça permet d'amener plus de monde ici à noter. Petit récap sur la dernière vidéo de Ligue Europa, l'équipe. Très bon résultat, un magnifique 7 sur 8. On n'était pas loin du perfect. J'avais pronostiqué la victoire du Sporting. Il y avait match nul, donc qui nous a enlevé le perfect. C'était très bon résultat l'équipe. Je vous demande de laisser un petit like et surtout de vous abonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis hyper inspiré sur cette vidéo. J'espère qu'il va y avoir un bon résultat. Il y a de l'inspiration. Le résultat doit suivre aussi. Donc je vous le demande clairement l'équipe et surtout de regarder l'intégralité de cette vidéo. Il va y avoir de très bons pronostics et surtout de très bons values. C'est un clic. Comme je vous le dis si souvent, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite sans hésiter à rejoindre le Telegram de Jérémy, groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. C'est un clic. Le lien se trouve dans la description. Le premier match de Ligue Europa pour ces huitièmes de finale oppose Sporting à Atalanta. Alors je vous le dis clairement, l'équipe, c'est une affiche que j'ai déjà pronostiquée dans la vidéo de Champions League. Une vidéo que je vous conseille de regarder parce que c'est un match qui joue ce mercredi. L'équipe, elle est déjà pronostiquée dans la vidéo de Champions League. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors pour cette affiche, l'équipe, je vais rester sur le pronostic que j'ai donné dans la vidéo de Champions League. Je m'attends à avoir une partie ultra équilibrée, même si les côtes le prouvent. La victoire du Sporting à 2,15, le nul à 3,60 et la victoire d'Atalanta à 3,30. Le pronostic que j'avais donné, c'était la double chance à Sporting parce que pour moi, Sporting reste sur de très bons résultats, une bonne dynamique à l'instar de l'Atalanta qui reste tout de même sur une dynamique plutôt compliquée. Sporting au nul sur un score de 2-1. Sparta Prague Liverpool, match aller pour ces huitièmes de finale de Ligue Europa. Alors je m'attends à avoir une partie ultra équilibrée, même si Liverpool pas favori pour une cote à 1,91, le nul à 4 et la victoire de Sparta Prague à 3,80. Alors dans certains contre l'équipe, je m'attends à avoir une partie ultra disputée, surtout avec une équipe de Sparta Prague qui reste sur un match nul. Ça avait déjà la tête en Ligue Europa contre Liverpool, mais c'est tout de même 4 victoires sur les 5 dernières rencontres, une belle formation de Sparta Prague. Ça a su faire de très bons résultats contre Galatasaray, donc on devrait s'attendre à avoir un très bon parti face à cette équipe de Liverpool qui au niveau de l'état de forme est une victoire 1-0 contre Nottingham Forest, une dynamique ultra bonne l'équipe, 5 victoires consécutives. Mais pour cette rencontre l'équipe, je m'attends à avoir une partie tout de même intéressante avec l'avantage du Sparta Prague. Pourquoi? Liverpool de son côté présente pas mal d'absents dans son effectif. Pour moi, Jürgen Klopp doit faire tourner son effectif à l'approche de match ultra important en Première Ligue contre Manchester City. Ça joue la course au titre. Liverpool doit faire tourner son effectif. Donc on donne handicap plus 1,5 but de Sparta Prague avec tout de même un score nul, 2 buts partout, un score plutôt intéressant à l'équipe. On enchaîne direct avec la rencontre qui oppose Roma Brighton. Alors pour moi, il y a de l'enjeu des deux côtés, même si du côté de Roma, c'est un poil mieux. On a une formation de Roma qui au niveau de l'état de forme reste une victoire. 4 buts à 1 contre Monza l'équipe face à cette équipe de Brighton qui pour moi arrive dans un état de forme ultra compliqué. C'est une formation avec pas mal d'absents et surtout qui reste une dynamique ultra mauvaise. 3 défaites l'équipe, un nul, une victoire. À noter la cote de la victoire de Roma à 2,15, le nul à 3,60 et la victoire de Brighton à 3,20. On devrait s'attendre à avoir un match ultra disputé, mais je vais donner l'avantage à cette équipe de Roma à domicile. Match aller, ça doit faire un bon résultat. Du coup, je vous mets la double chance à Roma qui pour moi à domicile peut faire un très bon résultat face à cette équipe de Brighton qui n'arrive plus et surtout qui reste sur des contre-performances criants, surtout un effectif ultra mauvais l'équipe. En ce moment, ça n'enchaîne pas, et surtout avec les absents. Donc, la double chance à Roma à domicile avec un effectif qui gagne. Car sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires consécutives. Un score plutôt bon en l'avantage de Roma, 2-0. Karabakh Leverkusen, alors c'est une affiche qui pour moi s'annonce ultra compliquée, même si Leverkusen reste intraitable en ce moment actuel, premier de Bundesliga, une formation qui ne perd plus. Sur les 5 dernières rencontres de Leverkusen, c'est 5 victoires consécutives. Je vous le dis l'équipe, c'est une affiche qui s'annonce tout de même compliquée, faut me croire. Selon moi, le match ne va pas juste sur cette rencontre, c'est un match aller. Il y a le retour à Leverkusen. C'est là-bas que Leverkusen va tout donner. Donc, on va essayer de faire prudent. Même si du côté de Karabakh, c'est une formation qui joue bien. Je m'attends à avoir une très bonne partie de cette équipe de Karabakh qui a su le montrer lors des matchs précédents contre Braga en mettant 2 buts à domicile, surtout 4 buts à l'extérieur. Du côté de Braga, au niveau de l'état de forme de l'équipe, c'est une victoire, 4 buts à 1 contre Bakou. Une dynamique plutôt bon
4 victoires, une défaite. Et face à cette équipe de Leverkusen, ultra bon l'équipe. Ça joue clairement la course au titre en Bundesliga. Ça reste sur un effectif ultra cohérent et surtout avec de la continuité. Donc pour ce pronostic l'équipe, on ne va pas prendre la victoire de Leverkusen, même si ça roule sur tout le monde à ce moment. Je vous mets le plus de 2 buts pour notre pronostic sécurisé. Je m'attends à avoir au minimum un but de Karabag et pourquoi pas 2 buts de Leverkusen. Donc le plus de 2 buts pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui s'est validé largement sur les rencontres de Braga et surtout de Leverkusen avec tout de même un score qui paraît très bon, 2 buts à 1 avec l'avantage du score à Leverkusen. Le match suivant oppose Benfica Rangers. La cote de la victoire de Benfica à 1,57, c'est largement favori. Alors c'est largement incompréhensible pour moi parce que Benfica arrive dans un état de forme pas trop bon. Ça arrive sur une défaite 5-0 contre Porto, une longue défaite. À noter 2 défaites consécutives, 2 buts à 1 contre Sporting. Une formation qui n'arrive pas contre les Go et c'est pour moi le moment de faire un bon résultat. Je vais leur donner un peu d'avantage l'équipe à domicile, match aller au Portugal face à cette équipe de Rangers qui tout de même au niveau de l'état de forme reste sur une défaite. 2 buts à 1 contre Motherwell, on peut dire les Rangers avaient déjà la tête en Europa League contre cette équipe de Benfica, donc il reste sur une défaite, mais c'est tout de même une belle dynamique l'équipe. Sur les 5 dernières rencontres, il y a 4 victoires. Alors comme je le disais, après la défaite 5-0 contre Porto, Benfica se doit de faire un bon résultat et relever la tête. Donc on va essayer de faire un pronostic qui me paraît bien. Je donne tout de même un avantage à cette équipe de Benfica pour marquer minimum un but. Donc le but des 2 équipes pour notre pronostic sécurisé, pour moi Rangers va marquer. On pourrait même prendre le but de Rangers, mais on va essayer de prendre le but des 2 équipes entre ces 2 formations qui ont du potentiel offensif. Un score plutôt intéressant, un but partout. Marseille-Villarreal, alors l'équipe, ça va chauffer, ça va chauffer. Il y a 2 formations qui arrivent dans un état de forme ultra bon, surtout il y a de la confiance du côté de Marseille. Leur cote de la victoire à 1,91 à domicile, c'est largement compréhensible. Ils sont favoris, le nul à 3,75 et la victoire de Villarreal à 3,80. Du côté de Marseille, l'équipe avec l'arrivée de Gasset, c'est une formation qui marche sur l'eau, soit 3 victoires consécutives minimum, 3 buts marqués. Il faut noter, il y a une frappe offensive très intéressant. Et face à cette équipe de Villarreal, il ne faut pas les sous-estimer. C'est une formation qui tout de même arrive dans un bon état de forme. Sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 victoires, minimum 2,5 buts. Donc tous les ouverts sont ouverts pour dire qu'il va y avoir du but dans ce match. Donc je vais partir en ce sens. Pour moi, il va y avoir du but. Marseille encaisse. C'était le cas contre Shakhtar lors du match aller et retour. Et pour moi, face à cette équipe de Villarreal, bien au-dessus de Shakhtar, ça va marquer au sud. Donc, le but des 2 équipes pour notre pronostic, sécuriser l'équipe. Pour nous qui devrait se valider sans difficulté. J'espère qu'on n'aura pas un match fermé. Donnez-moi du plaisir l'équipe, du spectacle. Marseille, ça met des buts. Villarreal aussi. 2 équipes qui arrivent dans un état de forme ultra bon. Les 2 équipements devraient se valider un score avec l'avantage du score à Marseille, 2 buts à 1. AC Milan Slavia Prague, alors c'est une affiche qui s'annonce tout de même déséquilibrée vu les cotes. AC Milan à domicile sont cotés à 1,50, le nul à 4,33 et la victoire de Slavia Prague à 6,50. Même si Milan est favori et surtout avec une cote plutôt bon, mais c'est pas un match qui est jugé d'avance parce que du côté de Slavia Prague, c'est une formation qui reste de très bons résultats, même si pour moi Milan est dans l'obligation de faire un bon résultat face à cette équipe de Slavia Prague et surtout à domicile qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 1-0 contre Lazio, même si la dynamique sur les 5 dernières rencontres c'est 2 défaites, un match nul, une victoire. Pour moi Milan, faut pas nous blaguer, la victoire est impérative aujourd'hui, donc je vais partir en ce sens. Je vous mets la victoire de Milan, même si du côté de Slavia Prague l'équipe c'est tout de même moins bon pour 2 victoires, 2 nuls, une défaite à l'extérieur. AC Milan devait faire le taf et surtout face à une équipe de Slavia Prague qui contre les Italiens pire souvent, c'était le cas contre Roma, je crois, ouais. Donc la victoire d'AC Milan pour notre pronostic sécurisé, une formation qui arrive dans un état de forme ultra bon, surtout avec un effectif complet, Leao, Loftus-Cheek, c'est un score plutôt intéressant avec l'avantage du score à Milan, 2 buts à 0. Fribourg-West Ham, alors c'est le dernier match de Ligue Europa pour ces 8e de finale l'équipe. Donc on devrait s'attendre à avoir une partie équilibrée vu les cotes. La victoire de Fribourg à 2,55, le nul à 3,40 et la victoire de West Ham à 2,70. Du côté de Fribourg en Allemagne, l'équipe c'est pas si bon en ce moment, même si au niveau de l'état de forme ça sort de match nul, 2 buts partout contre Bayern, mais c'est tout de même une formation qui encaisse trop beaucoup en ce moment. Ça arrive sur des performances ultra compliquées, surtout une dynamique pas trop sereine. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls, une défaite, une victoire pour minimum un but encaissé sur ces 4 dernières rencontres. Alors face à cette équipe de West Ham qui pour moi revient bien avec le retour de Paqueta, Bowen est dans un état de forme ultra bon l'équipe.
c'est tout simplement une formation qui arrive à se sublimer, surtout avec la présence de Baketa qui a Bowen en attaque. Donc, pour le pronostic du jeu l'équipe, je vous mets le but de West Ham. On pourrait partir sur le but des deux équipes, mais je vous mets simplement le but de West Ham parce que pour moi, West Ham peut marquer. La présence de Paqueta qui fait du bien à Bowen et surtout un effectif qui arrive à trouver son vrai niveau de jeu avec 2 victoires et surtout 7 buts marqués. Donc, le but de West Ham pour notre pronostic sécurisé, pour nous qui devrait se valider sans difficulté. À noter les scores exacts que je donne ici, l'équipe, ce sont que des avis, un score 2-1. Alors, tel a été nos 8 pronostics de Ligue Europa pour ce jeudi, pour ces 8e de finale aller. N'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.